Ja, ganz herzlichen Dank und liebe Kolleginnen und Kollegen, im Namen der Kulturabteilung des Auswärtigen Amtes möchte auch ich Sie von meiner Seite ganz herzlich willkommen heißen. Mein ganz besonderer Dank gilt unseren französischen Freunden und Partnern, die dieses Webinar zum wiederholten Male auf die Beine gestellt haben und uns als Auswärtiges Amt und als Goethe-Institut hierbei hervorragend eingebunden haben. Unsere Projekte entstehen durch die enge Zusammenarbeit deutsch-französischer Teams vor Ort und auch der Kulturschaffenden in den jeweiligen Gastländern. Und diese Zusammenarbeit ist für uns ein lebendiges Beispiel für Völkerverständigung und hilft uns, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den Deutschen, den Franzosen und den Vertretern der jeweiligen Gastländer besser zu verstehen. Die deutsch-französische Freundschaft wird weltweit als Modell betrachtet. Und mit unseren gemeinsamen Kulturprojekten, die wir aus dem Kulturfonds gemeinsam finanzieren, wollen wir deutlich machen, dass unsere beiden Länder offen für Kooperationen mit allen sind, die unsere Werte teilen. Daher abschließend noch einmal ganz herzlichen Dank allen Beteiligten und jetzt Interessenten, was eben zukünftige Anträge angeht. Und ja, wir freuen uns auf Ihre Anträge. Vielen Dank. Merci Mathias et je passe maintenant la parole à Marie Buscaille. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être là parmi vous aujourd'hui à distance, mais ravie de faire ce point de rentrée. Désormais, le lancement du fonds franco-allemand est un rituel de la rentrée en septembre. On prépare ces projets communs que vous allez lancer ensemble pour nous grâce à ce fonds franco-allemand. Je voudrais dire quelques mots en particulier sur ce que représente ce fonds franco-allemand, en particulier pour nos instituts français, les alliances françaises du réseau de coopération français à l'étranger. Que représente ce fonds parmi l'ensemble des instruments, des outils que vous avez à disposition pour mener à bien vos projets? Et c'est là-dessus que je voudrais insister. Pour moi, il y a deux grandes spécificités. D'une part, vous amener à travailler ensemble avec vos collègues allemands sur le terrain. On vient de le dire, la mise en œuvre du Fonds franco-allemand nécessite une belle collaboration entre nos équipes, ici à Paris et à Berlin. Et bien sûr, l'idée, c'est de répliquer cette même capacité à travailler ensemble entre nos instituts culturels et les Goethe-Instituts, de créer des synergies sur le terrain, créer une dynamique de coopération commune internationale. Et je dirais que la deuxième spécificité de ce fonds, à laquelle on vous demande de porter vraiment attention, en plus de ce travail conjoint, c'est l'idée qu'à travers un financement commun, eh bien, nous donnons corps, nous permettons à nos instituts Goethe-Institut et Institut français de créer sur le terrain une image commune, une vision commune, des espaces de réflexion partagés, une main tendue ensemble vers le partenaire. Et donc, de refléter l'état de priorités qui sont à la fois les priorités diplomatiques françaises et allemandes, et donc de faire apparaître les zones de recoupement de ces priorités politiques, de ces priorités de diplomatie culturelle. C'est vraiment dans cet esprit-là qu'il faut avoir recours au fonds franco-allemand, vous interroger bien sûr dans tous les champs que permet la mobilisation de ces financements, vous interroger sur ce qui peut le mieux refléter le croisement de nos préoccupations diplomatiques, politiques, français et allemands en même temps. Je voudrais juste donner deux images, deux exemples qui, pour nous, ont retenu notre attention dans le cadre du Fonds franco-allemand qui s'est déroulé cette année, en 2024, et qui illustre très bien ce que je viens de dire. Ces champs de préoccupation, l'un de ceux qui nous frappe
en ce moment, depuis quelques années, avec nos collègues de Berlin, c'est notamment toute la question du renouvellement de notre relation avec le continent africain. À cet égard, par exemple, sur le fonds franco-allemand de cette année, a été financé un projet au Rwanda qui s'appelle Les Femmes debout, qui a eu lieu au printemps et qui a permis de mettre en avant le rôle des femmes durant et après la tragédie du génocide qui a frappé le Rwanda en 1994. Voilà, un sujet difficile à aborder, difficile pour nous, la France, qui pose la question, qui interroge sur les relations de pays, de grands pays européens comme la France et l'Allemagne avec cette région africaine et que nous avons pu aborder ensemble. Ça, c'est un premier exemple. Le deuxième exemple, et je m'arrêterai là, c'est le projet de pavillon franco-allemand à la première biennale d'art contemporain de Malte qui a eu lieu aussi au printemps, sur le thème des océans, qui a permis d'aborder une autre problématique commune, je crois, à laquelle nous nous attachons beaucoup d'importance, qui est celle du développement durable. Et nous avons pu, donc, dans le cadre de ce pavillon, faire participer une artiste allemande, Mariana Hahn, un chorégraphe pardon, français, Simon Ricardizani, et illustrer ainsi nos objectifs autour des thématiques environnementales. Voilà deux beaux exemples. Je pourrais en citer beaucoup d'autres, mais pour nous, ils illustrent à merveille ce que vous pouvez faire avec ce fonds franco-allemand, ce que nous vous encourageons à faire avec une grande liberté, puisque l'Institut français va vous l'expliquer cette année. Nous avons décidé de laisser un champ libre sans thématique fixe, mais avec en revanche ce souci vraiment de répondre à nos priorités et de faire rayonner, faire donner à voir ce que nous avons en commun, ce que nous voulons porter en commun à l'international en franco-allemand. Voilà, donc nous comptons sur vous. Merci beaucoup au Goethe-Institut et à l'Institut français de tout leur soutien, toute leur implication pour mener à bien ce projet et je vous rends la parole. Merci beaucoup, Marie. Et je passe la parole directement à Thérèse Huber du Goethe-Institut. Vielen Dank, Anais. Herzlich willkommen auch von Seiten des Goethe-Institut. Ja, in den momentanen eher unruhigen Zeiten, in denen ja auch das Goethe-Institut nicht nur durch eine interne Transformation gefordert ist, sondern auch durch andere aktuelle geopolitische Auseinandersetzungen, die ja inzwischen auch an vielen Orten bis tief in die gesellschaftliche Ebene reichen. In diesen Zeiten also ist daher für mich, also so kommt es mir zumindest vor, der Deutsch-Französische Kulturfonds ein sehr beständiges Projekt, über das wir wahnsinnig froh sind, weil es doch genau das ist, was uns auch wichtig ist, der Austausch und die Verständigung durch die Kulturarbeit. Daher herzlichen Dank an Gabrielle und vom Institut Français für die gute Zusammenarbeit und auch an meine Kollegen vom Auswärtigen Amt, mit denen ich dazu auch immer ebenfalls im guten Austausch bin. Vielen Dank. Merci beaucoup. Et donc, je termine le tour des introductions. Je suis Anaïs Fontanelle, je suis la responsable du pôle des partenariats européens au sein de la direction coopération et dialogue des sociétés à l'Institut français. À mon tour de vous remercier tous pour votre présence, de remercier nos partenaires et collègues avec qui nous gérons le fonds tout au long de l'année pour l'excellente coopération qui témoigne sincèrement de l'amitié franco-allemande. Je ne vais pas prendre plus de temps avant que nous ne passions à la présentation de l'appel 2025. Je voulais juste redire ici l'importance du Fonds culturel franco-allemand pour l'Institut français. Ce dispositif, il est pleinement intégré à notre stratégie de coopération européenne dont mon pôle a la responsabilité et nous souhaitons pouvoir continuer à mieux le valoriser ainsi que les projets qu'il soutient dans les années à venir. Voilà, sans plus attendre, je passe la parole à Gabrielle Vignal, qui est la personne clé du dispositif côté français, pour démarrer la présentation. Merci à tous encore. Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver donc une nouvelle fois pour ce webinaire de rentrée. Donc effectivement, comme le disait Anaïs, je suis la personne qui est un petit peu référente sur la partie française pour le Fonds culturel franco-allemand. Donc on vous le remettra et on vous le redira au fur et à mesure de la présentation, mais c'est avec plaisir que je suis là pour échanger si vous avez des questions. Merci à tous nos intervenants qui sont avec nous aujourd'hui voilà, pour apporter leur contribution à ce webinaire. Sans plus tarder, je vais d'abord vous lancer une petite vidéo de présentation du Fonds culturel franco-allemand qui, je pense, résumera assez bien les choses.
Le Fonds culturel franco-allemand a pour objectif d'encourager la coopération culturelle entre les réseaux diplomatiques français et allemands dans le monde. Créé en 2003, à l'occasion du 40e anniversaire du traité de l'Élysée, il a déjà soutenu plus de 1000 projets culturels et artistiques dans plus de 150 pays. Le Fonds culturel franco-allemand soutient chaque année des projets proposés par les 2 réseaux culturels et diplomatiques à l'étranger, les instituts français, les alliances françaises, les Goethe-Instituts et les services culturels des ambassades sont concernés. Côté allemand, le Fonds culturel est géré par le ministère fédéral des Affaires étrangères en concertation avec le Goethe-Institut. Côté français, il est géré par l'Institut français en lien avec le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Les projets appartiennent au domaine culturel au sens large. Plus de 15 disciplines culturelles et artistiques ont déjà été représentées, des débats d'idées aux arts de la scène, en passant par le cinéma et l'architecture. À chaque édition, le Fonds culturel franco-allemand propose des thématiques en lien avec l'actualité et les priorités politiques franco-allemandes. Elles forment les grandes orientations de la programmation. La sélection annuelle des projets se fait avant tout en fonction de la qualité de la dimension franco-allemande. La prise en compte du contexte local et la pertinence artistique, culturelle et politique sont également valorisées. Les projets retenus sont menés conjointement par les partenaires français et allemands en collaboration avec les acteurs culturels locaux. Donner de la visibilité à ces actions permet de valoriser la richesse de la coopération franco-allemande dans le monde. Making Lemonade est un festival en ligne de 3 jours qui interrogeait l'impact des pratiques et des outils numériques sur la création et diffusion de contenus artistiques. Il a permis de réunir une trentaine de professionnels de la culture allemands, français et coréens autour de 5 tables rondes, 4 présentations, 3 performances qui ont été suivies par plus de 4000 personnes. Le concept même de Making Lemonade est né en fait de nos échanges et discussions avec nos 2 partenaires, le Goethe-Institut Korea et le Nabi Art Center, alors que nous réfléchissions ensemble à la manière de poursuivre nos missions dans le contexte de la crise sanitaire. Il s'inscrit également dans le cadre d'une stratégie commune portée par le service culturel de l'ambassade de France et le Goethe-Institut dans le secteur des arts numériques. L'organisation d'une manifestation de ce type permet évidemment de donner une très grande visibilité au partenariat franco-allemand localement. Le projet s'adressait spécifiquement à un public de professionnels et les retours encore aujourd'hui sont vraiment excellents. D'ailleurs, notre partenaire coréen, le Nabi Art Center, nous a récemment approchés pour tenter d'imaginer une suite ou une seconde édition à Making Lemonade. D'autres réseaux se sont également créés et des partenariats sont en train de se mettre en place, notamment entre la France et la Corée. Et nous avons aussi pu intégrer la programmation du festival Recto Verso, ce qui a permis de présenter les pratiques coréennes à un public européen. C'est évidemment une très belle opportunité qui n'aurait pas pu être possible sans le soutien du Fonds franco-allemand. Voilà pour cette petite vidéo de présentation qui est déjà, je pense, assez éclairante. Et donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, qui est donc vraiment la présentation du fond. N'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure dans le chat. Bon, comme moi, je prends la parole, je ne les verrai peut-être pas, mais ensuite, on aura vraiment un temps d'échange dédié. Donc voilà, n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure. Hop. Donc, comme on l'a dit et redit en introduction, donc le Fonds culturel franco-allemand existe depuis déjà plusieurs années, donc plus de 20 ans. Il a été institué en 2003, donc à l'occasion du 40e anniversaire du traité de l'Élysée. Et donc, c'est un fonds qui est un fonds de soutien aux initiatives portées par les réseaux diplomatiques culturels français et allemands. Et c'est déjà donc l'occasion de dire que c'est vraiment une initiative qui doit être portée donc, par les réseaux français et allemands. Et évidemment, on soutient à des artistes, mais l'initiative doit venir des postes diplomatiques. Depuis 2003, on a soutenu plus de 1000 projets et c'est un fonds qui est pluridisciplinaire. Donc, ça va vraiment du spectacle vivant au débat d'idées. Il y a vraiment toutes les disciplines qui sont couvertes. Et ça concerne plus de 150 pays
on a la chance d'avoir des pays des nouveaux pays voilà, qui candidatent pour le fonds chaque année et après des pays qui reviennent d'année en année parce qu'ils ont mis en place une coopération, une dynamique de coopération d'année en année. Et en tout cas, on est toujours très heureux de voir que c'est un fonds qui est très dynamique. Donc le fonds, donc c'est un pilotage qui est bilatéral. Donc comme vous avez pu le voir en introduction, il y a le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères français et le ministère des Affaires étrangères allemand qui sont là pour ce fonds. Et ensuite, il y a l'Institut français et le Goethe Institut. Et donc on pilote ce fonds à quatre. Il est abondé à hauteur de 500 000 euros chaque année, donc 250 000 euros pour chaque partie. Donc, le montage des projets. Donc, comme je vous le disais, les projets, ils doivent être déposés donc, côté français par soit un institut français, soit une alliance française, soit les services culturels d'ambassade de France. Évidemment, il peut y avoir une alliance française et une ambassade qui sont associées, hein, ça, c'est pas un souci. Et pour la partie allemande, les Goethe-Institut, les Goethe-Zentrum et les ambassades d'Allemagne. Et évidemment, je n'oublie pas donc les instituts culturels franco-allemands, qui donc eux sont des instituts qui sont co-gérés par la France et par l'Allemagne. Donc les deux, et ensuite, une fois que vous avez monté ce projet, il faut vous associer à un partenaire local. Donc ici, ça peut être des partenaires qui sont très variés. Ça peut être un musée, une ONG, une association, dépendant du projet que vous avez envie de monter. Mais en tout cas, c'est très important de travailler vraiment en local et d'être ancré sur le terrain. Donc en vous associant à un partenaire, voire plusieurs partenaires, évidemment. Euh, et ensuite, le fonds a également tendance à privilégier, enfin, on aime bien les projets qui s'inscrivent aussi dans le cadre d'une coopération plus large, plus européenne. Donc, comme vous le savez, le Goethe et l'Institut français appartiennent au réseau EUNIC. Et donc, dans vos pays, vous avez souvent la chance d'avoir des clusters uniques et il ne faut pas hésiter à les associer au montage du projet. Même si c'est sur une petite partie, c'est toujours des choses qu'on va avoir tendance à valoriser. Euh, et pour continuer sur la dimension partenariale, ce qu'on vous incite très fortement à faire, c'est à travailler avec un partenaire média sur place, parce que c'est vraiment une très bonne façon d'augmenter la visibilité du projet et voilà, de vraiment avoir un dispositif de communication ambitieux. C'est vraiment d'aller chercher un ou plusieurs partenaires médias avec lesquels vous avez l'habitude de travailler ou spécifiquement pour ce projet. Euh, Pour l'architecture des projets, elle est vraiment très variable. C'est-à-dire qu'on peut avoir, et il y a plusieurs choses qui peuvent varier. Donc, vous pouvez choisir, comme je vous le disais, c'est un fonds qui s'adresse à toutes les disciplines. Donc, vous pouvez choisir de vous concentrer sur une seule discipline, donc spectacle vivant, cinéma, débat d'idées, ou de choisir un projet qui va faire se croiser plusieurs disciplines. C'est quelque chose qui est tout à fait possible. Ensuite, ça peut être des types d'activités différentes. Donc, vous pouvez choisir de faire une activité qui va être ouverte au grand public. Donc, ça peut être une exposition, des spectacles, du débat d'idées. Mais vous pouvez également avoir plutôt des activités de formation professionnalisante. C'est quelque chose qu'on soutient aussi. Et enfin, les projets, ils varient énormément dans la durée. Donc, vous pouvez avoir des projets qui vont durer que quelques jours. Donc, ça peut être une résidence de plusieurs jours, par exemple, ou des projets qui se développent vraiment sur plusieurs mois. Il n'y a pas de... Là-dessus, on vous invite à être créatif et voilà, et à vraiment moduler selon ce qui vous semble le plus pertinent. Peut-être pour revenir sur l'édition 2024, donc qui est toujours en cours. Donc, c'est un fonds qui est, donc, encore une fois, assez compétitif. Donc, on a reçu 71 candidatures et on a retenu 33 projets de 33 pays différents. Je me permets de préciser ici qu'il est possible d'avoir plusieurs projets qui sont déposés pour un seul et même pays. Évidemment, ça, il faut que ce soit coordonné en interne au niveau du pays, mais c'est possible. Après, voilà, nous, comme on essaye aussi de varier les zones géographiques, on peut pas, enfin, c'est possible de le faire, mais ça, on ne garantit pas de pouvoir prendre plusieurs projets pour un pays, mais c'est déjà arrivé.
Cette année, l'aide moyenne, elle était de 15 235 euros et l'aide médiane de 18 000 euros. Donc effectivement, on a reçu beaucoup de projets qui ont des gros budgets et qui donc demandent le montant maximal de la subvention, soit 20 000 euros. Mais on ne soutient pas uniquement ce type de projet. On soutient aussi des projets avec des plus petits budgets. Voilà, tout est possible tant que c'est justifié dans la candidature. Et on est ravis de voir que donc, chaque année, le fonds est vraiment mobilisé par toutes les zones géographiques du monde entier. Donc, et ça, c'est vraiment une constante et c'est très agréable. Donc, on a reçu, enfin, on a choisi 8 projets de l'Union européenne, 8 projets de la zone Amérique et Caraïbes, 6 projets de la zone Asie, 5 de la zone Afrique du Nord, Moyen-Orient, 4 du continent africain et 2 de l'Europe continentale. Et encore une fois, voilà, je le redis, si vous êtes un pays qui n'avait pas candidaté depuis très longtemps au fond ou que vous n'avez jamais candidaté, Thérèse et moi, on est vraiment là pour vous aider à monter le projet, à faire un premier dépôt voilà, ou si ça fait 15 ans que vous n'avez pas déposé, enfin, on est là pour répondre à vos questions et on encourage toujours justement de nouvelles formes de coopération dans le monde entier. Pour vous aider à construire votre projet, ce qu'on essaye notamment de faire, ça c'est, alors je suis désolée, les projets ne sont pas traduits en allemand, mais pour nos collègues français, on essaie de répertorier un petit peu beaucoup des projets qui sont gérés par le fonds sur la page du site de l'Institut français qui est dédié au Fonds culturel franco-allemand. Et donc là, vous allez un petit peu retrouver les projets des dernières années. À chaque fois, j'essaie de vous remettre un petit peu le contexte dans lequel le projet s'est fait, le déroulé et l'impact qu'il a pu avoir. Donc ça peut vous donner un petit peu des idées de projets ou voir ce qui est... En fait, ça va vous permettre de voir surtout la variété des projets qu'on soutient. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur cette page. Je vous remettrai le lien de la page du site dans le chat tout à l'heure. Et merci à du coup tous les collègues qui nous envoient leur bilan, ce qui nous permet d'alimenter cette page. Alors maintenant, je vais peut-être passer la parole à ma collègue. On a la chance d'avoir Sarah Boignon avec nous, donc ma collègue de l'Institut français de République tchèque, et qui ont porté un très beau projet cette année dans le cadre du fonds. Et ça nous semblait intéressant de vous le présenter justement pour que vous puissiez voir voilà, concrètement une réalisation qui est soutenue dans le cadre du fonds. Et peut-être que Sarah nous en dise plus aussi sur bah, les modalités de coopération entre Français et Allemands, comment s'est déroulé le projet, les enjeux aussi, les petits challenges voilà, que vous avez pu rencontrer. Donc, je passe la parole à Sarah. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Gabrielle, et bonjour à toutes et tous. Donc, je suis très heureuse de pouvoir vous présenter ce projet qu'on a monté avec les collègues du Goethe, donc à Prague essentiellement, cette année, et que nous avons nommé Queer 24. Je reviendrai sur le choix du titre. Peut-être pour commencer et rebondir un petit peu sur ce qui a été dit précédemment, c'est vrai que ce dispositif Fonds culturel franco-allemand, pour nous, a été un excellent levier. On y avait fait appel déjà en 2022. On avait mené un projet ensemble sur l'égalité femmes-hommes qui s'appelait Femmes de deux. Donc vous comprenez pourquoi on a rebondi sur Queer 24. Et peut-être ressouligner et vous confirmer du point de vue terrain et poste que ça nous a permis effectivement de travailler très étroitement avec le Goethe Institut, d'embarquer et de présenter et impulser aussi notre vision avec nos collègues du réseau ENIC, du cluster, sur lequel on a pu associer sur des petites parties. Et puis effectivement, ça a permis d'être un levier financier pour mettre en œuvre un projet plus large avec plus d'impact qu'on n'aurait effectivement pas pu faire tout seul. En portant, alors nous, à chaque fois, on est parti sur un sujet socio-culturel, donc qui est plutôt transversal, effectivement, et sur lequel on ne serait pas forcément allé non plus, sur lequel on n'aurait pas eu les moyens de s'investir dans un contexte de moyens contraints qu'on connaît tous et qu'on essaie déjà de consacrer à la création artistique en priorité. Donc ça nous a permis d'aller plus loin, plus large et de porter des valeurs européennes,
de droits humains et c'est dans le prolongement de la présidence de l'Union européenne en 2022. Donc peut-être une fois que vous avez vu les visuels, je vais pouvoir aussi vous en parler un peu plus. Sur la slide suivante, j'ai essayé de résumer un petit peu les objectifs. Voilà. Donc, le choix du thème, voilà, c'était participer en tous les cas à l'intégration et lutter, s'associer à la lutte pour l'égalité pour les communautés LGBTQI+. Voilà, c'était un choix qui s'appuyait sur l'actualité politique du pays, puisque en 2024 se débattait au Parlement le passage au mariage pour tous et non pas d'une union civile. Et ça faisait écho et prolongement au travail qu'on avait fait sur l'égalité femmes-hommes en 2022. Donc s'attaquer à la question du genre et s'unir sur la question du genre et porter aussi la société civile et les associations sur ces sujets du genre dans une logique euh, qui nous a paru importante. Le concept qu'on a choisi, donc en numéro 2, c'était de faire un format long, temporel, c'est-à-dire que c'est une série de manifestations qui à la fois permet d'être pluridisciplinaire et d'aller porter ce sujet ou soutenir des projets qui avaient une componente LGBT ou les renforcer, à la fois dans toutes les disciplines artistiques, au cinéma, dans les concerts. Mais également dans le débat d'idées, ça c'était très important. On avait vraiment une dimension grand public artistique et une dimension débat d'idées. Je reviendrai sur la petite liste des événements qu'on a pu faire sur un calendrier qui partait du mois de mars et qui culminait en août, qui s'est donc terminé le mois dernier, au moment de la Pride tchèque. Donc ça appuyait aussi sur les grands rendez-vous, le mois de juin de la Pride et le mois d'août, la Pride locale. Pour démarrer, donc peut-être aussi dans le montage de projet, donc avant de déposer le projet, bon, l'avantage, c'était qu'on avait déjà travaillé ensemble, mais c'est un mois où on se met d'accord effectivement à la fois sur le thème, sur le périmètre, où on contacte les partenaires locaux dont on parle de notre projet, de savoir si éventuellement, voilà, ils seraient preneurs d'y être associés. Donc chez nous, c'était la Prague Pride, association de lutte pour le mariage pour tous, essentiellement, et puis festival de cinéma queer. Donc c'était les pré-interrogés pour pouvoir les inclure dans le dossier qu'on déposait à l'Institut français et au Goethe-Institut, voir à peu près les événements sur lesquels eux seraient intéressés et les cofinancements, essayer de monter un budget, de voir ce que eux pouvaient apporter pour essayer de calibrer un petit peu le, le projet dans son ensemble. Pourquoi aussi un format long temporel? Il s'agit évidemment aussi de faire à travers les manifestations, de faire campagne. D'où le choix aussi important et une part du budget consacré à la communication et au marketing, puisque derrière, c'est aussi promouvoir une valeur, promouvoir une lutte, un combat, en l'occurrence celui donc, pour les droits LGBT et l'égalité des communautés. Donc ça, c'est aussi une dimension importante qu'on inclut dans le budget. Donc on commence, donc une fois qu'on a eu établi un petit peu ces grandes lignes, ça nous a permis de déposer le projet. Donc on était sur un projet de 50 000 euros et même un peu plus. On a demandé évidemment moi, le maximum, comme beaucoup de candidats, et on a eu voilà, le plaisir et la bonne nouvelle d'obtenir 19 000 euros, ce qui nous a permis ensuite, dans un deuxième temps, de vraiment sécuriser chaque événement. Je reviens un petit peu aussi sur la sélection des partenaires et la dimension transversale. Ce qui a été aussi très important, c'est que ça a permis, et c'est très utile, de travailler à la fois avec tous les départements de l'Institut et donc de labelliser ou d'encourager les collègues du département livre, du département scientifique, à participer à ces manifestations et leur confier aussi, leur déléguer l'organisation de certaines manifestations
puisque l'idée, c'était de pouvoir aborder ces questions de problématiques LGBT dans tous les secteurs, littéraires, cinématographiques, académiques, avec la collègue de coopération universitaire également. Donc voilà pour essayer de conceptualiser. Et effectivement, une fois qu'on a eu confirmation du projet, notre première étape, ça a été de travailler avec un graphiste pour choisir un visuel fort, en réalité une série de visuels qui se déclinaient, un logo qui pouvait être apposé sur chaque manifestation, et quand bien même on n'apportait pas un soutien financier à une manifestation, on pouvait aussi le labelliser, ce qui permettait, voilà, de faire aussi boule de neige, créer une page sur chacun de nos sites internet et du Goethe et de l'Institut français. Et je crois que c'est une dimension assez importante aussi de communiquer et d'avoir un visuel qui accroche. Et donc les événements, donc c'est la slide suivante pour vous donner une petite idée de ce qu'on a pu mettre en œuvre. Donc de mars à août, environ donc 10 événements. Donc en se rapprochant de tous les partenaires locaux qui œuvraient sur la question des droits LGBTQI+. Ça nous a permis de proposer des visites de la ville qui existaient déjà, mais de les valoriser. Donc les partenaires ont été extrêmement heureux. Donc une fois par mois, il y avait une visite de Prague et des hauts lieux LGBT extrêmement intéressants. Et le choix que l'on a fait aussi avec le Goethe, c'était finalement de couper notre part de subvention ensemble, hors budget communication commun, et de se déléguer l'organisation d'événements, une partie dont la mise en œuvre nous revenait à nous, l'IF, l'IFP, et une partie à eux, ce qui nous a permis de démultiplier aussi le nombre d'événements. Et bon, il faut travailler en toute confiance, on s'était mis d'accord, mais ensuite, voilà, de diviser par deux quand même la charge de travail. Donc, eux ont organisé des événements de leur côté. Moi, je peux vous parler des nôtres. Queer 24, Breaking Barriers in Academia, c'était un projet piloté par la collègue de la coopération universitaire et de faire une table ronde sur les questions, l'intégration des étudiants LGBT donc à l'université Charles de Prague. Euh, et comme sur toutes les tables rondes que l'on a faites, nous, après, ensuite, au service culturel, on a organisé celle sur l'union civile, mariage pour tous, quelle perspective européenne au mois de juin. Il s'agissait de mettre autour de la table un intervenant allemand, un intervenant français, un intervenant tchèque, de croiser les perspectives et éventuellement un intervenant autre européen. Donc il s'agissait bien d'avoir une vision commune et une construction commune d'une vision européenne sur le sujet et de faire appel pour trouver les bons intervenants à nos collègues du CEFRES, l'UMIFRE local, qui eux ont en plus voilà, accès à énormément de personnes de très haut niveau qu'ils ont pu nous conseiller, ou pour les intervenants allemands, de demander au Goethe des listes et des recommandations aussi d'intervenants pertinents et de qualité. Voilà pour la partie table ronde et débat d'idées qui, je pense, a été intéressante. Il y en a eu aussi une au moment du Salon du Livre et qui a été confiée donc à notre collègue attaché pour le livre et débat d'idées. Ensuite, on a été présent dans les festivals de musique, notamment avec l'artiste Sam Kweli qui est franco-australienne, qui nous avait été recommandée là par le CNM, les collègues du Bureau Export de Berlin. Toujours de très bons conseils de chercher des profils, voilà, qui parmi des artistes et qui tournent en ce moment peuvent défendre ces valeurs et sur un show extrêmement percutant. Au niveau du cinéma, dans le catalogue IF Cinéma, il y a des ressources et il y a eu des très bonnes justement sélections sur ces sujets-là que l'on a fait sous-titrés en tchèque et qui nous ont permis de faire des projections soit dans notre cinéma, soit à la Pride House. Ensuite, en événement assez important, nous avons fait la fête de la musique à l'Institut français, qui a été, voilà, où on a invité quand même 3 artistes, 3 groupes queer,
sans pour autant entièrement labelliser la fête de la musique Rainbow, tout simplement pour essayer de croiser les publics, et ce qui nous a permis d'avoir une chorale gay tout à fait sympathique, ou encore des groupes de danse autour d'un public tout à fait généraliste, même familial, et de sensibiliser hors des temps de communauté. Donc le but aussi, c'était de pouvoir s'adresser à différents publics sur différentes manifestations, aussi bien sur la table ronde Mariage pour tous, Union civile. Ça a été l'occasion plutôt de fédérer un réseau de pairs de recherche européens qui vont continuer à travailler ensemble. Autant sur un événement Fête de la musique, c'était voilà l'intégration, l'inclusion d'artistes queer sur une manifestation ouverte à tous et dans une ambiance plus généraliste. Et on a culminé donc à la Prague Pride, ce qui nous a permis de faire le concert d'ouverture avec un DJ français, mais aussi un discours du chargé d'affaires en place de l'ambassadeur à l'ouverture de la Pride, donc porter aussi un discours politique et aussi également dans les médias sur le positionnement à la fois de la France, de l'Allemagne et de l'Europe sur l'égalité des droits de ces communautés. Donc il s'agissait bien aussi de croiser l'agenda politique et notre discours politique avec le levier de l'événement culturel ou du débat d'idées, et de taper le plus large possible sur un discours commun. Voilà, donc peut-être ce qu'on peut en tirer, puis les défis aussi qu'on a pu rencontrer. Donc effectivement, que je le reprécise, resserrer effectivement les liens avec nos collègues du Goethe, et d'affirmer des positions communes, en l'occurrence ici sur une vision européenne de l'égalité des droits, et en travaillant très étroitement avec les partenaires locaux qui ont effectivement énormément apprécié notre soutien. Déjà le soutien, je dirais, moral, politique, et le soutien financier également, qui leur a permis d'avoir aussi des événements d'ampleur. Et puis des artistes impliqués qui peuvent repartir en disant j'adore l'Institut français, je me sens comme chez moi. Et ça, c'est évidemment euh, de tout est bénéfice sur notre activité, notre attractivité, notre capacité à soutenir des causes sur le droit humain. Peut-être en défi, effectivement, la question des ressources humaines. On sait qu'on est toujours en équipe voilà, restreinte, que déjà on a beaucoup à faire. Donc évidemment, ce qu'on avait fait et ce que je recommande également, c'est aussi d'y dédier un ou une stagiaire. Il y a aujourd'hui des étudiants en plus qui sont très au fait de sujets que ce soit si on choisit un sujet sur l'écologie, le développement durable, sur les droits égalité femmes-hommes, sur les droits LGBTI, qui arrivent avec des savoir-faire, qui arrivent avec des envies. Donc les dédier à la fois du côté Goethe et du côté Institut pour pouvoir vraiment pouvoir assurer une mise en œuvre et le suivi administratif. Et là, sur le sujet, évidemment, genre qu'on a choisi, un défi qu'on n'avait pas anticipé en réalité, et qui est en train de monter en puissance. Donc j'en parle parce que je pense que c'est des problématiques qu'on peut partager. C'est ce qu'on peut vivre aussi On est sur un sujet qui fait polémique et qui a suscité beaucoup de réactions sur nos réseaux sociaux. Les réactions étant négatives, puisque les gens qui soutiennent s'expriment malheureusement moins. Et là, ça nous a obligés aussi à faire des réunions un petit peu de crise avec les équipes communication, avec la chancellerie, savoir comment on réagit, comment on affirme en même temps une fierté nous-mêmes de porter ces sujets, euh, et en même temps voilà, de s'exposer à... ça peut être... les menaces sont rares, mais en tous les cas, un discours vraiment très, très négatif et très diffamant. Donc c'est aussi des défis à savoir relever, d'être en discussion avec les cellules de com du MEAE aussi, sachant que nous, on était quand même sur un pays où il n'y a eu aucun passage à l'acte. Il y a des collègues dans d'autres pays qui ont vu voilà,
du vandalisme aussi sur leurs locaux et créer un réseau de solidarité, ce qui nous a quand même aussi emmené parfois à renforcer la sécurité à l'entrée des débats d'idées pour rassurer tout le monde et rassurer les intervenants. Les intervenants sur ces sujets sont aussi eux-mêmes de plus en plus menacés. Euh, et nous n'avons pas, par exemple, mis en ligne ensuite les débats d'idées que nous avions filmés à la demande des intervenants, qui ne souhaitent plus sur ces sujets voilà, être en ligne, puisque eux-mêmes subissent un cyberharcèlement montant. Donc il faut le savoir aussi, ça s'anticipe, et il vaut mieux être plusieurs pour anticiper ces questions-là. Évidemment, les réussites, voilà, un positionnement très fort et une image, je dirais, renouvelée, ancrée dans le contemporain avec un projet d'ampleur, à fort impact, dans différentes couches de la société. Évidemment, ici, beaucoup sur la jeunesse aussi, qui s'est beaucoup, voilà, sur lequel ils se sont retrouvés aussi et qui ont retrouvé le chemin de l'Institut et du Goethe-Institut et ce qui entraîne effectivement un élargissement de notre sphère d'influence à la fois politique et puis publique. Et je dirais, c'est sur ces projets-là qu'on se retrouve et c'est absolument nécessaire dans un alignement, un travail très étroit avec la chancellerie, hein, sur un sujet à la fois politique et de pouvoir voilà, utiliser aussi du projet culturel, artistique, intellectuel, académique, pour faire levier sur notre cohérence dans le réseau, dans le poste, donc un impact aussi interne très positif. Donc, merci beaucoup en tous les cas à la confiance de l'Institut et du Goethe de nous avoir permis de mener ce projet. Une petite vidéo a été faite, donc elle vient de sortir ce matin, donc on n'a pas encore eu le temps de la regarder ensemble. On pourra aussi vous la partager, peut-être qu'en image, ça donnera aussi plus de sensible à tous ces beaux moments et ces très très beaux échanges que le projet Queer 24 a permis. Et Merci beaucoup, Sarah. Merci. Peut-être qu'on peut déjà avoir un premier temps de questions-réponses sur ce projet, si vous en avez. Parce que Sarah doit nous quitter ensuite dans une quinzaine de minutes. Donc, si vous avez des questions sur, oui, voilà, sur le projet, les modalités de coopération, n'hésitez pas à les faire remonter dans le chat. Moi, comme je partage mon écran, Anaïs, je ne vois pas tout à fait les questions. Donc, s'il y en a, n'hésite pas à me les faire remonter. Ou même Sarah peut directement y répondre. Hmm. Voilà. Alors, il y avait une première question un peu plus technique sur justement les coûts RH et comment est-ce qu'on peut les faire rentrer dans le budget. Donc la réponse est oui, même s'il y a un plafond, si je ne dis pas de bêtises. Alors oui, mais ça, c'est à repréciser sur le... Effectivement, ça peut rentrer dans le budget, mais il y a un plafond. Je ne sais pas si Thérèse, vous avez une précision à apporter côté allemand. Ja, auch also wenn man den Antrag auf deutscher Seite stellt, können die Personalkosten mit einberechnet werden, aber es muss die Ortsüblichkeit dargestellt werden. Also eine ortsübliche Bezahlung. Ok, merci. Et je ne vois pas d'autres questions dans le chat à cette étape-là ou qui concerneraient plus spécifiquement le projet que Sarah a présenté. Mais encore merci Sarah d'être venue avec nous et on repartagera la vidéo effectivement parce que je crois que suite à cette présentation, tout le monde a très envie de voir des images du projet et de sa réalité plus concrète. Merci beaucoup. merci à vous et très beau projet à vous. Merci beaucoup. Et je vais maintenant laisser la parole donc à Thérèse qui va reprendre la main sur cette présentation.
Ja, vielen Dank an die Kollegin nach Prag. Wir gehen jetzt zurück zu quasi den Fakten der Antragstellung, Gabrielle, genau. Vielleicht machen wir auch ein bisschen, beeilen wir uns, weil wir schon so weit fortgeschritten sind in der Zeit, damit wir noch genügend Zeit für die Fragen haben, die aus der Gruppe kommen. Genau, Kolleginnen und Kollegen, die schon länger sich mit dem Fonds beschäftigen und auch schon früher Anträge gestellt haben, wissen eigentlich, und ich werde auch öfters immer noch danach gefragt, dass es immer quasi so ein Hauptthema gab, oder letztes Jahr waren es sogar 3 Themen, die wir vorgeschrieben haben, und mit denen sich dann diese Anträge oder die Projekte, die geplanten Projekte befassen mussten. Wir haben für dieses Jahr beschlossen, also beziehungsweise für die Antragstellung für nächstes Jahr, kein Thema mehr vorzugeben, sondern eigentlich hier nochmal auch Themen zu nennen, die uns in unserem alltäglichen Arbeit ohnehin beschäftigen. Das sind natürlich Nachhaltigkeit, Gendergerechtigkeit, Kulturerhalt und auch Restitution. Und natürlich, das ist unser Alltag, zivilgesellschaftliches Engagement und aber auch die Jugendforderung ganz bewusst. Gabrielle, gerne die nächste Folie. Ouais. Euh, alors, je suis désolée pour ces slides-là. Comme il y a beaucoup de textes, on n'a pas pu enfin, vous mettre le français et l'allemand sur la même slide parce que ça n'aurait pas été lisible sinon. Mais évidemment, on vous repartagera la présentation et là, la slide d'après est en allemand, elle est traduite. Donc effectivement, merci beaucoup Thérèse. Comme on vous le disait, donc, il n'y a plus de thématique cette année. En revanche, pour déposer un projet, il y a quelques critères d'éligibilité. Donc tout d'abord, comme je vous le disais, il faut que le projet soit porté euh, par la partie française et par la partie allemande, c'est nécessaire. Donc on ne revient pas dessus, hein, vous l'avez compris, mais voilà, c'est vraiment les deux réseaux qui doivent porter le projet. Nous, on peut vous apporter une aide de maximum 20 000 euros. Il n'y a pas de montant minimum, par contre. Et l'aide, elle ne peut pas représenter plus de 50% du budget total du projet. En revanche, ça peut être vraiment moins, c'est-à-dire que ça peut représenter 20% du budget total. Ça, c'est tout à fait possible. Dans votre budget, effectivement, donc comme vous le disiez, vous pouvez intégrer les coûts RH, mais il y a aussi la contribution en nature. Donc, par exemple, s'il y a de la mise à disposition d'espace pour une exposition ou même pour un événement, c'est possible de le compter dans le budget. Un point de précision aussi. Donc, effectivement, nous, on soutient les projets qui se déroulent sur une année. Donc, en l'occurrence, pour cette édition, les projets qui vont avoir lieu entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025. Donc, les dépenses liées au projet ne peuvent pas commencer avant ou ne peuvent pas avoir lieu après l'année 2025. Et on ne finance pas de projets qui se déroulent sur plusieurs années. Et on ne soutient... Enfin, vous pouvez déposer la suite d'un projet d'une année précédente, c'est possible. Par contre, et c'est un point d'attention, j'insiste, dans ce cas-là, il faut vraiment qu'on voit la différence avec le projet de l'année d'avant. Vous ne pouvez pas redéposer un projet exactement similaire. Ça, c'est pas possible. Il faut, dans ce cas-là, nous mettre des éléments de bilan du projet et ensuite nous dire, OK, du coup, vu que le projet s'est déroulé de telle façon, on a décidé de le faire évoluer. Donc, par exemple, on va associer un nouveau partenaire, on va mettre en place un nouveau type d'activité. Enfin, voilà, il faut vraiment qu'on voit qu'il y a une évolution avec l'année précédente. Et s'il y a ces éléments-là, par contre, c'est envisageable. Donc, c'est possible de déposer plusieurs projets pour un seul et même pays. On encourage fortement les projets à dimension régionale. Ça, c'est également possible et fortement encouragé. Et donc, comme je vous le disais également en début de présentation, donc l'objectif de ce fonds, c'est d'encourager la coopération franco-allemande et on est très attentif à cela. Mais évidemment, si vous décidez aussi de donner une dimension européenne au projet, c'est quelque chose auquel on sera enfin, voilà, sensible. Donc, voilà, le cluster unique, d'autres homologues européens, ça, c'est éligible et c'est fortement encouragé. Voilà, et je vais repasser la parole
à Thérèse qui va vous parler maintenant des critères de sélection. Donc, une fois qu'on a décidé qu'on retenait votre candidature, qu'est-ce qu'on examine? Genau, wir sammeln alle und machen erstmal so einen grundsätzlichen Check, ob alle Unterlagen vollständig sind. Denken Sie auch bitte dran, Sie müssen den Antrag sowohl auf der deutschen Seite über das Antragsportal beim Goethe-Institut stellen, als auch auf dem Antragsportal auf der französischen Seite beim Institut Français, und der Antrag muss identisch sein. Genau, bei den Auswahlkriterien legen wir zugrunde natürlich als allererstes die deutsch-französische Zusammenarbeit. Also das Projekt wurde jetzt heute schon ein paar Mal erwähnt, muss wirklich gemeinsam von beiden Seiten entwickelt worden sein. Also entweder Institut Français Botschaft, Goethe-Institut oder auch die Auslandsvertretung. Und das muss auch tatsächlich erkenntlich sein in der Projektbeschreibung und auch im Grunde im Finanzierungsplan. Nachdem ja der Fonds mit höchstens 50% unterstützen kann, muss man sich um weitere 50% Mittel bemühen, also Eigenmittel oder auch weitere Drittmittel. Und da ist es dann immer ganz gut zu sehen, dass beide Seiten sich da für das Projekt engagieren. Genau, also das ist der wichtige Punkt, den man auch dann natürlich sehen kann. Dann natürlich der Projektaufbau. Da fallen viele, finde ich, Kriterien drunter, da zum einen auch wiederum die Qualität der Zusammenarbeit. Also es muss ersichtlich sein, dass eine Zusammenarbeit stattfindet, auch mit lokalen Partnern, auch wie die Finanzierung aufgeteilt ist und auch im Ablaufplan, wer übernimmt was und so weiter. Das haben wir jetzt ja auch gerade bei der Darstellung von dem Projekt in Prag gut gesehen, wie sie sich das aufgeteilt haben. Dann wichtiger Punkt ist auch die Berücksichtigung des lokalen Kontexts. Also das Projekt soll auch in die lokale Kulturlandschaft des Gastlands integriert sein und auch die lokalen Partner eng einbinden. Das ist ja uns auch so wichtig, dass es auch zur Realisierung beiträgt. Dann die Nachhaltigkeit im Sinne von einer Langfristigkeit. Das ist uns, finde ich, auch immer sehr wichtig. Also ist das nur ein kurzes Projekt, das irgendwie hingestellt wird und man denkt nicht, wie es dann weitergeht. Also auch wenn wir nicht länger fördern können mit dem Fonds, sollte man mitdenken, wie nachhaltig dann die Projektstruktur vielleicht auch fortgeführt werden kann, auch vielleicht von den lokalen Partnern. Dann natürlich klar, hier stets die künstlerische und die kulturelle Relevanz ist uns sehr wichtig, mit welchen Künstlern arbeiten zusammen, welche Künstler aus dem Gastland werden integriert, welche aus Frankreich oder Deutschland, und wie findet da die Zusammenarbeit statt und wie wird es auch finanziell oder auch durch Sachleistungen von allen Seiten zusammengetragen, und also wie kommen auch also wie tragen alle Partner zusammen zu der künstlerischen Relevanz bei? Das ist auch ein Punkt. Also das sind eigentlich dann zwei Punkte. Also erstens die künstlerische Qualität und wie auch die Zusammenarbeit sich dann in der künstlerischen Qualität widerspiegelt. Und dann natürlich schließlich auch die politische Relevanz. Das Projekt muss auf dem politischen Kontext des Gastlandes und natürlich auch der bilateralen Beziehungen Bezug nehmen. Also dass man da auch aktuelle Tendenzen oder Diskussionen aufgreift. Dann wären wir bei der nächsten Folie, Gabriel. Gabriel teilt, deswegen tauschen wir uns so aus. Oui, merci. Merci beaucoup, Thérèse. Encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Évidemment, on y répondra après parce que j'imagine déjà que là, tout ce qu'on a évoqué, ça suscite des questions. On va parler maintenant du rétro-planning. Donc, comme vous le savez, l'appel, il a été publié début juillet. Et donc, vous avez les formulaires pour candidater qui sont ouverts sur les deux plateformes. Peut-être une précision aussi cette année, parce que je sais que parfois c'est plus simple pour vous de travailler sur un document unique avec vos partenaires, donc côté français et allemand. Moi, j'ai fait une version Word du formulaire qui ne remplace évidemment pas le dépôt de candidature sur la plateforme du Goethe et sur IFPROG. Mais si vous en avez besoin, elle est sur la page, sur le site de l'Institut français, sur la page du Fonds culturel franco-allemand.
et vous pouvez la télécharger et ça vous permet d'avoir un document sur lequel vous travaillez avec vos partenaires. Donc voilà, c'est une nouveauté cette année. Ensuite, donc là, vous avez encore, il vous reste jusqu'au 16 octobre pour finaliser votre candidature. D'ici là, avec Thérèse, on est à votre disposition pour répondre à vos questions, faire voilà, des visios, des appels. Si vous avez des besoins de précision, ça, c'est tout à fait possible. Le 16 octobre à minuit, les deux plateformes, voilà, vous ne pouvez plus déposer de candidature. Donc là, Thérèse l'a déjà mentionné, c'est important que les candidatures soient strictement les mêmes. Il nous est arrivé de nous rendre compte que les budgets déposés n'étaient pas les mêmes, par exemple. Et ça, on y est très attentif avec Thérèse, c'est la première chose qu'on vérifie. Et on vérifie aussi que ça a bien été déposé des deux côtés. Donc voilà, ça c'est... Il faut que les candidatures soient les mêmes et qu'elles soient déposées des deux côtés. Elles peuvent être déposées en anglais. Pour la partie française, ensuite, on aura de toute façon besoin ensuite d'avoir quand même une description du projet en français pour les contrats. Mais si dans un premier temps, c'est plus simple de déposer en anglais, c'est possible. Donc ensuite, nous, on est on est dans la phase d'évaluation des projets, côté français, côté allemand. Donc c'est examiné par les ministères. Nous, on a les experts sectoriels en interne qui examinent. C'est pareil pour le Goethe. Et évidemment, on examine aussi toute la partie coopération franco-allemande. Et ça, c'est Thérèse et moi qui nous en occupons. Et donc, on se réunit début décembre pour notre commission de sélection et on vous annonce les résultats idéalement mi-décembre. Avec, à ce moment-là, on vous annonce également la répartition. C'est-à-dire que la subvention, elle est versée soit à la partie française, soit à la partie allemande. On ne peut pas, enfin, on peut pas s'engager à vous verser à l'une partie ou à une autre avant d'avoir finalisé la sélection. Parce que c'est un savant travail d'équilibre entre... on ne verse pas toujours au même partenaire d'année en année pour un pays qui dépose d'année en année. On ne peut pas verser aux ambassades françaises. Enfin, voilà. Donc, il y a tout un petit jeu d'équilibriste à faire. Donc, on ne peut pas s'engager à verser à une partie ou à une autre. Mais voilà, on vous dit en tout cas fin décembre quelle partie recevra la subvention. Et ensuite, en janvier 2025, là, je passe à la slide suivante. Si vous avez été sélectionné côté français. Et ensuite, Thérèse vous expliquera ce qui se passe si c'est la version est distribuée côté allemand. Donc, si c'est la partie française qui gère le budget, vous avez un formulaire prévisionnel à saisir donc sur IF Form. Donc, ça vous redemande un petit peu les éléments de calendrier, le budget, la description. Donc, c'est le moment si par exemple, il y a des petites évolutions que vous décidez d'avoir entre le moment où vous avez déposé la candidature et à ce moment-là, là, vous pouvez le mettre dans le formulaire prévisionnel. Par contre, il ne faut pas qu'il y ait de baisse ou de changement trop significatif au niveau du budget. Une fois que ce formulaire est correctement rempli, on vous envoie la décision d'attribution. Donc, c'est un document, vous n'avez plus besoin de le signer, c'est vraiment un document qu'on vous envoie et ça déclenche le versement de la subvention directement à 100%. Vous recevez l'intégralité de la subvention à ce moment-là. Donc, dans les 30 jours, une fois que vous avez reçu la décision d'attribution. De là, le projet se déroule. Évidemment, encore une fois, on est à votre disposition si vous avez des questions, s'il y a des petits problèmes qui se posent pendant le projet, on est là. Une fois que le projet est terminé, vous avez 2 mois pour saisir le bilan. Donc désormais, on vous demande il y a le bilan financier à faire, c'est vraiment le formulaire bilan à remplir et un document qui est signé par le directeur de votre IF ou AF et votre agent comptable ou votre agent comptable. Mais il n'y a plus de pièces justificatives à nous envoyer. Donc, il faut nous renvoyer ce bilan. Il y a un bilan technique à remplir aussi, donc voilà, sur comment s'est passé le projet en ligne et les supports de com à nous renvoyer. Attention, c'est pas parce que vous n'avez pas à renvoyer les pièces justificatives que vous ne devez pas les garder et vous ne devez pas les avoir. En effet, donc l'Institut français, pour les projets qui reçoivent moins de 23 000 euros, a décidé de mettre en place cela pour vous simplifier la tâche, pour que vous n'ayez pas toutes les pièces à envoyer systématiquement. En revanche, on aura plus fréquemment ensuite des contrôles qui seront faits dans les 5 ans, de façon aléatoire sur certains projets. Et donc là, il faudra être en capacité de donner tous les justificatifs. Et
Donc, j'insiste également, vous avez une liste de dépenses éligibles et il y a des dépenses qui ne sont pas éligibles. Et donc ça, avant, on vous le retoquait au moment du bilan. Maintenant, il faut bien l'avoir en tête parce que sinon, ensuite, au moment du contrôle, ça vous sera retoqué. Voilà. Encore une fois, tout ça, on pourra y revenir, hein. Il y a pas de... Je sais que je suis allée vite, mais c'est parce qu'on a un temps limité. Et je passe la parole à Thérèse pour qu'elle vous parle maintenant des modalités de gestion côté allemand. Genau, also wir reden jetzt über den Zeitpunkt, wo man den Antrag schon angereicht hat, über unser Antragsportal und dann schon eine Förderzusage erhalten hat, hoffentlich glücklicherweise. Das ist dann Ende Dezember. Dann würden wir Anfang Januar auf die Goethe-Institute zugehen und nochmal um einen aktualisierten Finanzierungsplan bitten. Und den verwenden wir dann zusammen mit mit den Projektantragsunterlagen, um beim Auswärtigen Amt einen sogenannten Projektantrag zu stellen. Das ist etwas aufwendiger und es ist in der Tat so, auf der deutschen Seite muss viel mehr Detailangaben gemacht werden, vor allem im Finanzierungsplan, als es manchmal auf der französischen Seite der Fall ist. Das hat mit diesem Projektantrag zu tun. Bitte unbedingt beachten, wir verschicken das auch Anfang Januar, die ganzen Informationen, wie die Mittel zu verwenden sind, weil es ein Projektantrag ist. Also man muss die an Best beachten und sich an die normalen Vergaberegeln halten und so weiter. Und auch, wie korrekt gebucht werden muss. Weil man sollte zuerst die Eigenmittel ausgeben und dann die Projektmittel. Aber es gibt inzwischen sehr ausführliche Informationen dazu, die wir dann verschicken werden. Die Mittel werden dann direkt, sobald uns der Zuwendungsbescheid vom Auswärtigen Amt über die Mittel vorliegt, über unsere Haushaltsabteilung den jeweiligen Instituten zugeteilt. Dann wird hoffentlich erfolgreich das Projekt durchgeführt und dann im Anschluss brauchen wir von Ihnen nur den Sachbericht, weil den zahlenmäßigen Nachweis für den Verwendungsnachweis, den wir wiederum von der Zentrale im Goethe-Institut beim Auswärtigen Amt einreichen werden, also bei dem BVAA. Den ziehen wir uns dann direkt aus dem System, also aus SAP. Deswegen ist es so unglaublich wichtig, dass an den Instituten dann während des Projekts korrekt gebucht wird, weil sonst der zahlenmäßige Nachweis nicht in Ordnung ist. Matthias, vielleicht möchtest du etwas dazu sagen, wenn also wenn die Mittel auf deutscher Seite über die Auslandsvertretungen verteilt wird, dann läuft es bei euch über die Zweckmittelzuweisung an die Auslandsvertretung. Ist das korrekt? Ja, das ist korrekt, richtig, ja. Gut, okay, genau. Also das ist dann ein anderes Verfahren. Bei der Runde für dieses Jahr gingen Gelder an 14 Goethe-Institute und an 3 Auslandsvertretungen von deutscher Seite. Das heißt, der Hauptteil wird über uns in der Zentrale abgewickelt. Gabriel, gerne die nächste Folie. Oui, tout à fait. Merci, Thérèse. Eh bien voilà, on arrive au terme de notre présentation. Donc, merci à toutes et tous. En tout cas, vous étiez encore très nombreux cette année en termes d'inscrits. Donc, ça, c'est toujours un plaisir. Donc là, on vous a remis un petit peu les contacts voilà, au quotidien à avoir. Donc, côté français, vraiment, il ne faut pas hésiter à m'écrire. Et ensuite, côté allemand, on vous a remis également les adresses mail. Donc ça, c'est vraiment tout au long, c'est-à-dire avant la candidature. Bon, ensuite, on sera dans notre phase de sélection. Donc là, c'est trop tard, entre guillemets. Et ensuite, sur la gestion des projets, on est là également. Et maintenant, je pense que je vais arrêter mon partage d'écran et on va passer aux questions. Alors, c'est Anaïs qui va répartir la parole et je vais faire remonter les questions que je vois. Je vais les prendre donc dans l'ordre. Alors, c'est parti. Donc, je réponds pas à celles où il y a déjà eu des réponses dans le chat, hein. Alors, auparavant, l'année où le partenaire principal était français était suivie d'une année où le partenaire principal était allemand.
Est-ce que ça a changé? Pourquoi l'Institut français est évidemment le seul à recevoir des fonds et à gérer l'intégralité du projet? Non, alors non, non, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, on essaye de, si un même pays dépose plusieurs années consécutives, on essaye d'alterner et de faire que une année, ce soit le partenaire allemand qui gère le budget, une année, le partenaire français. Après, c'est pas toujours possible parce que c'est, voilà, c'est un exercice d'équilibrisme entre la répartition de la subvention parce qu'on abonde chacun à hauteur de 250 000 euros, donc il faut qu'on répartisse pour que on tombe sur 250 000 euros. Mais dans l'idée, c'est effectivement ce qu'on essaye de faire. Are applications entries accepted in English this year? Oui, tout à fait. Ah bah oui, j'avais pas vu. Euh, Depuis ce matin, il a été annoncé un contrôle des frontières allemandes. Est-ce qu'il y aura un impact sur les collaborations? Ça peut être Thérèse ou Donc alors ça, je pense qu'on peut répondre directement. Non, nous n'anticipons aucun impact Nein. sur le projet. Au contraire, je pense qu'on l'a redit en introduction, pour nous, ce fonds montre vraiment l'importance de la coopération franco-allemande, de l'amitié franco-allemande en général. Donc non, aucun impact. Et je vois Thérèse hocher de la tête, donc je crois qu'on est d'accord. Nein, überhaupt nicht. Das animiert uns eher noch enger zusammenzuarbeiten und gute Projekte zu machen. Alors, il y a Yamina qui demande la liste des dépenses éligibles. Donc, je ne sais pas si je peux mettre un document dans le chat, mais sinon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous envoyer une newsletter où il y aura tous les éléments. Donc, il y aura le support de présentation, la liste des dépenses éligibles, peut-être les liens pour le replay également. Donc, oui, on va vous envoyer tout ça. Euh, alors, celle où ça a déjà été dit, je ne réponds. Y a-t-il des axes spécifiques ou des thèmes prioritaires pour l'édition 2025? Donc, peut-être Anaïs, je te laisse répondre comme ça pendant temps, ça me permet de chercher la liste des dépenses éligibles. Non, cette année, effectivement, le changement majeur de cette édition, c'est que là où avant nous donnions des thématiques prioritaires pour l'édition du Fonds culturel franco-allemand, cette année, il n'y en a pas. Donc, vous êtes totalement libre sur la thématique. Après, comme on l'a rappelé tout à l'heure, il y a des éléments qui font partie des critères d'évaluation désormais des projets, notamment les dimensions de transition écologique, de respect de l'égalité femmes-hommes, etc. Mais ça, c'est plus pris en compte dans une appréciation très large. Et je pense qu'on peut passer directement la parole à Thérèse, puisque la question suivante est en allemand. Et désolée, j'avais pas encore eu le temps de regarder sa traduction. Ich glaube, Thorsten Hilscher wird per E-Mail antworten, weil die Frage kommt tatsächlich, so wie ich das verstehe, von einer Auslandsvertretung. Und soweit ich die D'accord. jetzt schon beantworten kann, doch, es ist keine Doppelförderung. Also der Fonds sind zwar Bundesmittel, aber sie müssen das jetzt sogar mit Eigenmittel unterstützen, weil der Fonds nur 50% fördern kann. Aber Herr Hilscher wird dann noch antworten. Super, merci beaucoup. Et je pense que c'est l'occasion de redire à quel point les contacts qui étaient présentés sur la dernière slide et qui vous sera envoyé sont importants. Donc n'hésitez pas, en tout cas pour la partie française, à nous solliciter, Gabriel et moi, si vous avez la moindre question ou si vous souhaitez des précisions ou des conseils dans la phase de préparation du projet. Après, comme le disait Gabriel, une fois que la date limite de dépôt des projets est dépassée, bon, bah c'est trop tard, ça ne marchera pas, vous ne pourrez pas nous sensibiliser plus que ça à votre projet une fois que la date est dépassée, mais évidemment, en amont, on est là pour vous accompagner et vous conseiller. Et ça me permet aussi au passage de vous rappeler que la date limite de dépôt est une vraie date limite de dépôt et qu'il n'y a pas de prolongation accordée. Ce travail qu'on fait de manière collégiale avec de nombreux partenaires autour de l'évaluation des projets est très intéressant, mais prend aussi un petit peu de temps. Et donc, si on veut pouvoir tenir la commission de sélection avant la fin de l'année, il faut vraiment qu'on puisse tenir les délais. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de prolongation accordée. Donc, d'avance, désolé.
Est-ce qu'il y a des questions auxquelles on n'aurait pas encore répondu? Moi, j'en ai pas vu. Ben, on vous laisse peut-être encore au moins une ou deux minutes pour si vous avez d'autres questions qui vous viennent. Et comme vous pouvez le voir, on est en train de vous bombarder avec Thérèse de liens. On vous a mis les contacts. Moi, je vous ai mis la liste des dépenses éligibles. Et là, je vais également vous mettre la version Word du formulaire de dépôt. Donc, encore une fois, ça vous permet d'avoir un document. Alors, c'est en français, mais vous pouvez le traduire rapidement en anglais, mais ça vous permet d'avoir un document sur le Word sur lequel vous travaillez avec votre partenaire local et avec, voilà, enfin, partie allemande ou partie française. N'hésitez pas si vous avez des questions, hein. Danke, ich darf auch vielleicht noch mal kurz ergänzen. Oft kommen ja dann die Fragen erst, wenn man den Antrag konkret schreibt und vor allem auch den Finanzierungsplan erstellt. Und ich lade gern ein, also mit Gabriele oder mir oder auf deutscher Seite vom Goethe-Institut dann mit mir zu sprechen. Ich schaue auch gern noch mal auf den Finanzierungsplan drauf und entwickeln ihn dann auch gemeinsam mit den Antragstellern. Bon, peut-être on a tout épuisé. Eh bien, dans ce cas-là, peut-être déjà un mot pour remercier nos interprètes qui nous ont permis encore une fois, hein, de suivre ce webinaire à la fois en français et en allemand. C'est toujours merci, merci beaucoup. C'est très agréable de pouvoir même sur un webinaire, travailler en franco-allemand et présenter ensemble. Voilà, de répondre à vos questions tous ensemble. Donc, vraiment, merci aux interprètes et du coup, merci à Thorsten Hilsche qui a géré ça avec eux. Voilà. Puis merci à Anaïs, à Thérèse, oui, à tous nos participants et à vous d'être là. On est vraiment toujours ravis de voir que le fonds suscite autant d'engouement. Eh ben, je pense qu'on va pouvoir conclure. Merci beaucoup. Nous avons hâte de lire vos projets et donc à très vite. Merci. Merci. Danke.